Vous rencontrez donc le ministre de l'Intérieur tout à l'heure vers 16 h à Calais. Dans ses bagages, l'idée d'un démantèlement par étapes, je dis bien par étapes, de ce camp de migrants. Et vous dites non, Natacha Bouchart, non. Et pourquoi donc ? Bonjour. Tout d'abord, oui. Alors, oui, nous sommes désespérés. Oui, il faut démanteler ce camp. Et non, il n'est pas question qu'on démantèle ce camp en étapes, puisque maintenant, depuis 2 ans, eh bien, on vit la même aventure. Et au plus on démantèle par étapes, et au plus les migrants arrivent. C'est-à-dire qu'on démantèle, on écarte 800, 1000, 1500, 2000 migrants. Et puis, dans le même temps, il y en a le double ou le triple qui arrive. Donc, très clairement, stratégiquement, le plan ne peut pas fonctionner. Et cette situation que nous vivons aujourd'hui avec près de 9 migrants a prouvé en fait son inefficacité. Et nous attendons depuis le mois de mars dernier ce démantèlement de la zone nord. Il était annoncé, et je l'avais annoncé, que cette situation serait celle que l'on vit aujourd'hui. Voilà, en septembre, le ministre est informé, les services de l'État étaient informés, ils ont été informés chaque jour. Ça fait 1 an qu'on demande que l'armée intervienne. Et si c'est pour nous expliquer qu'on va démanteler par étapes, c'est-à-dire que d'abord on va faire partir les volontaires, après on va amener des bus pour que chaque jour il y en ait 50 ou 60 qui acceptent de partir, et après on attaquera entre guillemets les plus résistants. Moi je dis non, ça suffit, ça n'est pas une stratégie. D'abord il faut faire en sorte qu'ils n'arrivent plus à Calais, déjà qu'on prenne des dispositions qui n'ont pas été suffisamment prises, et on voit bien que sur les 3 derniers mois ça a été une catastrophe. Ensuite on a de façon humanitaire pour les migrants eux-mêmes des conditions franchement qui sont inhumaines. Et troisièmement, on n'en peut plus de voir les forces de l'ordre se faire attaquer chaque nuit sur la rocade portuaire et les riverains exaspérés. Donc aujourd'hui, ce que j'attends de Bernard Cazeneuve, c'est qu'il ait pris sa décision. On va y revenir, bien sûr, mais est-ce que vous nous dites aujourd'hui, Natacha Bouchart, que le démantèlement de la zone sud qui s'est passé au mois de mars dernier est un échec ? Il faut le comprendre aussi comme ça ? Oui, c'est un échec dans le sens où on a le démantèlement de la zone sud qui a été fait. J'avais demandé, j'avais prévenu le ministre et les services de l'État en disant si vous n'effectuez pas le démantèlement de la zone nord dans la foulée, ce sera un échec de toute manière, puisque une partie des migrants de la zone sud partiront dans la zone nord, et puisqu'il n'y a pas de dispositions qui sont mises en place pour empêcher les migrants d'arriver à Calais, ils arrivent par le train chaque jour, il n'y a aucun contrôle, eh bien on se voit en fait avec des arrivées qui continuent de faire, et donc ça ne sert à rien de dire on va démanteler la zone nord par étape ou la zone sud par étape si on ne met pas en place un dispositif autour. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il ait bien réfléchi depuis le mois de mars dernier pour venir nous annoncer, voilà, on démantèle tel jour, voilà comment je vais faire, avec quels moyens. C'est ça qu'il a dû faire, je pense, pendant ces derniers mois, Natacha Bouchart, à réfléchir pour nous annoncer ce démantèlement. Concrètement, vous allez dire quoi tout à l'heure à Bernard Cazeneuve qui vient avec des renforts de policiers, avec un démantèlement par étapes. Concrètement, vos mots au ministre de l'Intérieur qui arrive maintenant dans quelques minutes, ça va être quoi ? Monsieur le ministre de l'Intérieur, je ne peux pas accepter ce démantèlement par étapes, puisque vous avez attendu trop longtemps et que vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas informé de la situation telle qu'elle allait se présenter aujourd'hui. Et je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que, au nom de l'humanité, les migrants puissent avoir des conditions favorables, mais pour que, au nom de l'humanité, les Calaisiens puissent retrouver aussi une sérénité et récupérer leur outil économique. Justement, il y a les commerçants, les riverains qui souffrent, vous l'avez dit, il y a aussi ces chauffeurs routiers. On diffuse un reportage depuis ce matin sur iTélé. On a passé la nuit avec l'un d'entre eux. On le voit qu'il est stressé, à bout, il n'arrive plus à travailler. Il a peur aussi quelquefois pour sa vie. Néanmoins, il continue à travailler dans des conditions, on va dire, exécrables. Vous leur répondez quoi ? Vous leur dites quoi aujourd'hui à ces gens-là qui continuent à travailler et qui n'en peuvent plus tout simplement ?
Je leur dis d'abord que je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Je suis le maire de Calais et que je n'ai pas le pouvoir de faire ce que je peux. Et donc, je voudrais bien qu'ils comprennent ça. C'est sa responsabilité à Bernard Cazeneuve. Ensuite, je leur dis que je comprends. Je comprends pour le vivre, je dirais, en tant que maire, puisque je vois beaucoup de transporteurs, beaucoup de salariés du port, mais aussi des riverains. Et donc, très clairement, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et avoir fait dégrader ce que pourquoi j'en veux à Bernard Cazeneuve aujourd'hui, c'est parce qu'il a laissé se dégrader une situation depuis le mois de mars en toute conscience. Et là où je ne comprends pas l'attitude qu'il a eue face aux événements qui viennent de se passer ces dernières semaines. Et très clairement, jusqu'à aujourd'hui, on avait réussi à avoir des échanges, à pouvoir essayer de négocier des choses. Et Calais et les Calaisiens n'ont à recevoir aucune leçon sur ce qu'ils ont pu faire pour l'humanité et la partie accompagnement humanitaire. Mais je ne comprends pas qu'on a poussé et on pousse les populations à bout et on s'étonne. Et on s'étonne que lundi, il y ait une manifestation parce que on n'en peut plus. Et donc, si, en tant que maire, je dois faire attention parce que derrière, il y a tout un dispositif d'ordre public, je comprends. Je comprends ce qui va se faire lundi, mais il ne faut pas s'étonner parce que c'était un événement qui est annoncé depuis plusieurs mois. Et comme rien n'a été fait et on n'a pas bougé entre deux, voilà, on est obligé de vivre malheureusement cette crise actuelle.